Il y a plusieurs années, Henri Salvador chantait Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Il est clair que l'activité professionnelle ou les études sont des parties importantes de la vie quotidienne. Donc c'est un peu un passage obligé lorsqu'on veut se présenter. Je suis Michel, ton professeur, et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe, nous allons voir comment parler simplement mais avec précision de l'activité qui te prend la majeure partie de ton temps. Imagine, tu es à une fête en France et tu rencontres de nouvelles personnes. Tu aimerais savoir ce qu'elles font pendant la journée, mais tu ne sais pas trop comment demander. La manière la plus directe est de demander quel est ton travail dans une situation informelle. Ou alors, quel est votre travail dans les autres cas. Mais tu auras peut-être déjà remarqué que cette phrase est très centrée sur le travail. Or, certaines personnes ne sont pas encore dans la vie active, d'autres en sont sorties temporairement, et d'autres encore ont droit à un repos bien mérité. Ou alors tu n'as simplement pas envie de parler de travail. Par ailleurs, si de nombreux Français pensent que le travail est important, ils considèrent aussi que ce n'est pas la part la plus importante d'une vie. Il existe même une expression qui dit « on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler ». Donc, comment faire si tu ne veux pas accentuer le côté travail ? Eh bien, tu peux envisager quelque chose comme « tu fais quoi dans la vie » ou « vous faites quoi dans la vie ». Si tu as une intuition sur l'activité de ton interlocuteur, tu peux toujours essayer des questions comme « tu es » plus « nom du travail » plus point d'interrogation ou « vous êtes » plus « nom du travail » plus point d'interrogation. N'oublie pas d'accentuer la dernière syllabe de la phrase pour faire comprendre à ton interlocuteur que tu poses une question. Mais encore une fois, il faut faire attention, car cette grammaire nécessite de faire d'abord une hypothèse, donc tu peux très bien te tromper. Dans tous les cas, parce qu'il s'agit de décrire une situation, nous allons pouvoir répondre avec le verbe être. Pour rappel, sa conjugaison est « je suis »,« tu es »,« il, elle, on est »,« nous sommes »,« vous êtes » et ils, elles, sont. Si tu veux paraître plus naturel, tu peux faire la liaison entre vous et êtes. Cela donnera vous êtes. Si pour l'instant c'est trop dur pour toi, ce n'est pas grave. Prononce simplement vous êtes et ça sera déjà acceptable. Par ailleurs, dans le cas d'une phrase avec être plus nom du travail, tu n'as pas besoin d'ajouter un article. Donc on aura toujours je suis étudiant ou elle est infirmière. Oui, je sais, je t'ai déjà dit qu'un nom devait toujours être accompagné par un article, comme un, une ou le, la. Mais là, il s'agit d'une exception. Très franchement, si tu dis « je suis un étudiant » ou « elle est une infirmière », ce n'est pas non plus extrêmement grave. Mais c'est une petite erreur qu'on peut éviter facilement. Avant de passer au vocabulaire, il faut qu'on parle d'une situation particulière. Le chômage. Comment décrire un moment de sa vie où on n'a pas de travail ? La grammaire la plus simple va reprendre le verbe être et ajouter les noms un chômeur et une chômeuse. Ainsi, on peut dire il est chômeur ou elle est chômeuse. De manière similaire, la phrase je suis au chômage est aussi correcte. Réutiliser la négation est aussi une solution. Mais ici, il faudra plutôt remplacer être par travailler. Cela donnera une phrase comme « je ne travaille pas ». Pour appuyer le côté momentané de la situation, ajoute aussi « maintenant ». In fine, nous aurons donc « je suis chômeur »,« maintenant je suis au chômage » ou « maintenant je ne travaille pas ». Quand on enseigne une langue, il y a certains sujets où le vocabulaire est énorme. Donc on ne peut pas en faire le tour en une seule vidéo. Les activités professionnelles sont un de ces thèmes. Par conséquent, je vais te donner quelques exemples de mots courants au niveau A1 et dans une autre vidéo, je partagerai des conseils pour trouver le vocabulaire qui convient le mieux à ta situation. Donc pour l'instant, pour le masculin, nous avons un professeur, un acteur, un chanteur, un médecin, un infirmier, un policier. Note également que médecin est la prononciation standard. Beaucoup de Français, à l'oral, ils vont plutôt dire
médecin. Donc ça sera un médecin. D'un autre côté, nous avons également un cuisinier, un boulanger, un homme au foyer, un retraité, un élève, un étudiant. Fais bien attention à la distinction entre élève et étudiant. En effet, tout enfant ou adolescent allant à l'école maternelle, l'école primaire, au collège ou au lycée est un élève. De son côté, le mot étudiant est réservé aux personnes allant à l'université. Et maintenant, place aux versions féminines de ces noms de métiers. Il s'agit donc de une professeure, une actrice, une chanteuse, une médecin, une infirmière et une policière. Mais aussi une cuisinière, une boulangère, une femme au foyer, une élève et une étudiante. Tu auras peut-être remarqué que certains noms féminins ne suivent pas la règle classique du masculin plus E. C'est parce qu'il existe différentes petites exceptions, notamment si le nom masculin est déjà terminé par E, comme dans élève, journaliste ou secrétaire. Par ailleurs, médecin ne se termine pas par E, mais le féminin et le masculin sont identiques. Ça, c'est parce que le mot une médecine fait référence à la science, pas à une femme médecin. Dès lors, pour éviter les confusions, la langue française a choisi de faire une exception. Quoi qu'il en soit, si ton métier n'est pas dans la liste d'aujourd'hui, ne t'inquiète pas, j'ai quelques solutions pour toi dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je vais te poser quelques questions. Viens y répondre dans les commentaires. N'hésite pas à changer un peu la réalité si tu veux protéger ta vie privée. Comme exercice de grammaire, je vais te montrer plusieurs images de métiers avec leurs noms masculins. Étudie les règles de féminisation et viens proposer les noms féminins dans les commentaires. Pour t'aider, je te remets les différentes règles de grammaire à l'écran. Et maintenant, voici l'exercice. C'est bon? Tu as tout répondu? Eh bien voilà les réponses. Note que certains Français diront peut-être une pompier parce que ce métier a très longtemps été vu comme un métier essentiellement masculin. Donc ces personnes ne sont peut-être pas très familières avec le féminin. Bon, maintenant pratiquons un peu l'expression orale. Nous allons faire un petit dialogue simulé. Je vais lire la partie en rouge et toi, celle en bleu. Tu es prêt? On y va. Salut, je m'appelle Thomas. Et toi? Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Ah, super! Moi, je suis étudiant en histoire. Oui, j'adore ça. C'est passionnant. Passons désormais à quelques exercices de compréhension orale. Le premier a été réalisé avec des voix IA et le second est un court dialogue entre des locuteurs natifs. Comme d'habitude, nous écouterons 2 fois, la première pour faire des hypothèses et la seconde pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. Et à la fin de l'exercice, n'oublie pas de venir mettre tes réponses dans les commentaires. C'est bon pour toi? Eh bien, on commence. Bonjour, je m'appelle Paul Martin. Et vous? Bonjour Paul, je m'appelle Alice Dupré. Alice? Vous êtes très jeune? Vous êtes professeur? Non, je n'aime pas trop étudier. Maintenant, je suis boulangère. Et vous? Vous faites quoi dans la vie? Je suis cuisinier. Mon restaurant est à Taïwan. C'est intéressant. Bonjour, je m'appelle Paul Martin. Et vous? Bonjour Paul, je m'appelle Alice Dupré. Alice? Vous êtes très jeune? Vous êtes professeur? Non, je n'aime pas trop étudier.
Maintenant, je suis boulangère. Et vous? Vous faites quoi dans la vie? Je suis cuisinier. Mon restaurant est à Taïwan. C'est intéressant. Désormais, passons à la correction. Pour la première question, on peut remarquer que les deux personnes utilisent souvent vous, donc cela dénote une relation plutôt formelle. Dans le même temps, on n'entend pas monsieur ou madame, donc il s'agit sûrement de deux personnes qui ne se connaissent pas, mais dont la relation n'est pas aussi formelle qu'entre un employé et un client. Dans tous les cas, on entend qu'Alice est boulangère, pas étudiante. De son côté, Paul est professeur de français à Taïwan. Et maintenant, place au document avec des locuteurs natifs. Cette fois-ci, on va un peu changer notre manière de procéder. D'abord, nous allons avoir deux personnes venant présenter des métiers différents, donc fais bien attention à chaque fois. Par ailleurs, parce que certains environnements de travail sont facilement reconnaissables, je vais d'abord flouter l'image lors de la première écoute. Tu vas donc devoir te fier essentiellement à ton ouïe pour répondre aux questions. Ne t'inquiète pas, je remettrai la vidéo originale lors de la deuxième écoute. N'oublie pas que tu n'as pas nécessairement besoin de comprendre tous les mots, juste de repérer des mots-clés qui vont te permettre de répondre aux questions. Ici aussi, n'hésite pas à venir écrire tes réponses dans les commentaires. Je m'appelle Fabien, je suis boulanger. À l'âge de 9 ans, je voulais être boulanger, voilà, mais pourtant j'ai personne dans ma famille, je sais pas comment l'expliquer. Je m'appelle Myriam Bouzard, je suis actuellement gardienne de la paix au bureau de police du secteur centre sur Montpellier. Ce que j'aime, c'est discuter avec les gens, essayer de les aider, de leur apporter un soutien. Je m'appelle Fabien, je suis boulanger. À l'âge de 9 ans, je voulais être boulanger, voilà, mais pourtant j'ai personne dans ma famille, je sais pas comment l'expliquer. Je m'appelle Myriam Bouzard, je suis actuellement gardienne de la paix au bureau de police du secteur centre sur Montpellier. Ce que j'aime, c'est discuter avec les gens, essayer de les aider, de leur apporter un soutien. J'espère que ces vidéos n'étaient pas trop difficiles pour toi. Quoi qu'il en soit, voyons un peu les réponses. Dans la première vidéo, cet homme s'appelle Fabien et il est boulanger. Dans la deuxième vidéo, cette femme du nom de Myriam nous explique qu'elle est gardien de la paix. Gardien de la paix est le premier grade au sein de la police, donc on peut aussi dire qu'elle est policière. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Bon, maintenant, révisons tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Si tu veux demander directement le travail, des questions comme « Quel est ton travail ?» ou « Quel est votre travail ?» sont tout à fait correctes. En revanche, si la situation est plus floue ou que tu ne souhaites pas être trop direct, des phrases comme « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « Vous faites quoi dans la vie ?» sont les meilleures solutions à ta disposition. Quel que soit le contexte, tu devras répondre avec le verbe être plus le nom du travail, comme dans « Je suis cuisinier » ou « Je suis étudiante ». Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour savoir parler de l'activité qui te prend le plus de temps au quotidien. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo.